C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de ce sommet international des femmes d'Afrique et d'ailleurs inspirante. Avec moi sur ce plateau, je reçois Madame Blandine Annick Ouadochedoum. J'espère que j'ai bien prononcé. Bravo pour avoir bien prononcé mon nom. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc la présidente du réseau entrepreneurial des femmes africaines pour le compte du Bénin et de l'Afrique francophone. Merci encore d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors vous êtes là dans la capitale gabonaise à Libreville pour ce sommet. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre participation à ce sommet, cette première édition? Merci beaucoup pour l'invitation. Alors déjà, on peut retenir la solidarité africaine. C'est un mot vraiment fort. Et la deuxième des choses, c'est le partage d'expériences. D'accord. À travers chaque pays, nous avons appris des autres, nous avons partagé nos expériences et nous avons discuté. C'est surtout ça, le dialogue. Vous avez co-animé un atelier sur le leader politique et le leader social. Qu'est-ce qui ressort de cet atelier? Alors, ce qui ressort, c'est déjà trouver l'idée géniale de pouvoir partager et nous mettre ensemble d'accord avec les leaders politiques. Nous savons que ça ne va pas être facile parce que nous avons pu constater que ces leaders politiques utilisent le leadership social pour passer dans l'ascenseur et puis après, on lâche. Les activités sociales que ces leaders politiques viennent mener ne sont jamais sans cause justifiée. C'est parce qu'on sait que si je viens faire une action sociale dans tel domaine, je gagne des voix. Ce n'est pas humanitaire. Donc nous avons proposé que désormais qu'il y ait l'engagement, que nous travaillons ensemble et que l'humanitaire remplace un peu le politique, c'est-à-dire que quand bien même ils sont en train de faire des activités sociales, que ça soit continuel, pour que ça ne soit pas juste après les élections, je vous oublie. Mais est-ce que finalement, à vouloir inciter les femmes du continent africain à devenir des leaders, à promouvoir cette problématique de leadership féminin, ce n'est pas également promouvoir le leadership féminin dans toutes les sphères de la société, c'est-à-dire également dans la sphère politique? Naturellement, mais la chose qu'il faut faire, sinon disons la chose qui sera la mieux partagée et qui va éviter des problèmes, c'est qu'on sache séparer les pouvoirs. Parce que ce n'est pas possible qu'on puisse avoir froid et chaud en même temps. D'accord. C'est pas évident. Je ne peux pas être leader politique et concilier avec leader social. L'un prime sur l'autre et généralement, dès qu'on devient politique, on commence par oublier le social. Donc, naturellement, si vous passez dans le politique, tout en quittant le social, rappelez-vous de là-bas, mais le politique surmonte toujours. Donc, quand on fait un choix, vous séparez les pouvoirs, vous démissionnez d'abord de votre place. Si tu es président d'association et qu'on te nomme ministre, on ne peut plus concilier les deux. Déjà, l'emploi du temps change. D'office, ça joue sur l'association. Donc, démissionner d'abord, c'est un peu comme les avocats. Oui. Quand ils deviennent ministres, ils démissionnent d'abord de leur poste d'avocat et puis quitte à revenir ensuite, quoi. Alors, vous venez de pas n'importe quel pays, vous venez du Bénin, Oui. qui est considéré comme le laboratoire de la démocratie en Afrique. Comment ces questions-là sont appréciées au niveau du Bénin et comment les femmes prennent la mesure du leadership féminin? Ah là, je vous l'ai dit la dernière fois, les femmes au Bénin maintenant, que ce soit en politique, que ce soit au niveau social, que ce soit dans les entreprises ou les start-up, ça bat. Ça bat le record aujourd'hui. Et puis, je suis aussi événementiel. Oui. Je fais les trophées qu'on appelle Kendemi. Kendemi en fond qui veut dire le choix a été porté sur moi. Est-ce que c'est un trophée pour femmes? Pour femmes. Et ce n'est pas un trophée diplôme. Ça consiste à quoi? Ça consiste à primer la femme et à reconnaître son talent, à reconnaître sa valeur. Et surtout pour que cette femme serve d'exemple pour la jeunesse. Et c'est pour ça que ce trophée Kendemi, le point, le choix a été porté sur moi, mais en retour, si tu ne me valorises pas ce trophée, on peut te le reprendre. C'est comme, oui, c'est un peu pour dire ta vie sociale. Je veux savoir que les enfants peuvent avoir un exemple en toi. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les filles n'ont plus de repères. La facilité a pris le terrain. L'éducation est en train de changer. Nous sommes en train de perdre les valeurs. Alors, c'est de cette manière que j'ai ramené, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais il ne suffit pas seulement de former les gens, mais il faut toucher le cœur des femmes. En tant que présidente du REFA pour le Bénin et l'Afrique francophone, vous êtes certainement une femme leader. Quelle est la facette de votre vie que vous aimeriez, pour laquelle vous aimeriez que les autres s'inspirent de vous? Surtout
mon savoir-faire. Qui consiste à quoi? Vous êtes spécialisé dans quoi? Je suis spécialisée dans le développement personnel et dans la qualité du service. D'accord. Donc après ça, je suis spécialisée dans la transformation de nos produits alimentaires, les épices surtout, parce que c'est comme je dis, quand on a l'humanitaire dans le sang, il y a toujours une différence. Tous ces bouillons qui arrivent de n'importe où aujourd'hui les femmes ne veulent plus se déranger, pré-cuit, bouillon dans la sauce pour que ça... Non, moi je fais de la saveur, délice et santé, parce qu'à travers nos épices, fait maison, grand-mère, vous mangez très bien et vous avez la santé. Est-ce que c'est dire qu'au niveau du Bénin, la chaîne de valeur agricole suit son cours? Ah oui, suit son cours et beaucoup dans le bio. Et ma vice-présidente, par exemple, avec qui je suis ici, elle est fermière, mais en même temps, elle est politique. Vous travaillez en collaboration avec ces femmes qui sont au premier niveau. Même au niveau rural. Oui. Même au niveau rural. On les soutient. La prochaine fois, pour la JIFA, la Journée internationale de la femme africaine, nous allons faire en fin juillet, nous allons faire une action sociale. Et cette action sociale, je suis ici, mais je travaille sur le forum. D'accord. Consistera à aller dans l'OMEL, l'hôpital de la mère et de l'enfant, pour aider des femmes qui n'ont même pas pu payer les frais d'hôpitaux et qui sont gardées avec les bébés, saisies en quelque sorte. Et donc, on va faire des actions, demander des dons pour payer les frais que ces femmes doivent et leur permettre non seulement de rentrer, mais de rentrer avec de la nourriture, de rentrer avec des habits d'enfants, acheter des couches et tout. Donc, quelles sont encore les difficultés auxquelles font face les femmes du Bénin? C'est surtout le crédit. Et c'est pour ça que le RIFA existe, c'est-à-dire trouver des financements à coût réduit pour permettre à ces femmes de pouvoir faire des activités génératrices de revenus. L'autonomisation ne peut venir qu'à travers des activités génératrices de revenus. Mais si nous devons attendre toujours, c'est là où je parle de la politique qui doit rentrer dans l'humanitaire. Si vous passez tout le temps à donner 2000 t-shirts pain, mais la femme a toujours demandé. Oui. Et je parle aussi de microcrédit aux plus pauvres. Pourquoi je suis coach et je sais que le mot est fort, la parole est puissante. Vous donnez le crédit et vous dites microcrédit aux plus pauvres. Vous approvissez la dame déjà en me donnant l'argent. Parlez de microcrédit d'aide, je préfère. Pour que cette femme, quand elle va prendre l'argent, qu'elle puisse fructifier. Mais quand on met des taux qui tuent la femme, et dès qu'elle finit, elle va encore retourner chercher le crédit. Donc au RIFA, nous trouvons les moyens, même là, la présidente internationale, Michel Piadomba, avec qui j'étais à l'antenne, est en train de courir pour des subventions. Pour que ça ne soit plus seulement des crédits, même si c'est à taux de 2% ou de 1%, pour aider ces femmes, parce que la femme, elle nourrit la maison, elle habille les enfants et tout, quoi. Donc, mais en plus des crédits, est-ce qu'il n'y a pas également le problème de la formation qui se pose? Tout le monde le fait. Le leitmotiv chez nous, c'est s'informer, se former et entreprendre. Orienter, entreprendre, prospérer et puis s'épanouir. D'accord. Et vous, à votre niveau, vous pensez avoir participé, ou du moins vous pensez avoir déjà franchi toutes ces étapes-là? Pas toutes les étapes, mais nous avons fait ce qui est important quand même, parce que deuxième année après, nous avons des femmes leaders déjà. On a installé au niveau même de l'association entre les femmes une tontine pour éviter au départ qu'on aille prendre des crédits en attendant qu'on trouve les financements. Une tontine à l'intérieur. Ça suscite au moins la culture de l'épargne. l'épargne. Pas mobile money. Chaque femme, tous les jeudis, avant midi, tu payes 5100. Si à 15 h tu n'as pas payé, tu donnes une pénalité de 500. Donc, déjà à midi, tout le monde commence par envoyer, j'ai envoyé, j'ai envoyé. Et ce jeudi-là même, on fait un tirage au sort. Et une personne récupère 100 000. Et ça se fait... Ah, c'est par tirage au sort? Par tirage au sort. On prend au hasard, mais si tu as déjà pris, ton nom est déjà inscrit, on ne te tire plus la prochaine fois. Et toutes ces femmes, il y en a qui ont commencé avec 100 000 francs et qui aujourd'hui font leur entreprise. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe du côté du Bénin se passe également dans la sous-région Afrique centrale? Est-ce que tous les pays sont au même niveau? Non, parce que déjà, le Bénin le Bénin et le Togo ont pour titre femmes battantes entrepreneurs, les nanas benz. Donc, le commerce a commencé très tôt depuis là-bas, et donc on apprend des aînés. Aujourd'hui, nous l'améliorons à travers l'éthique, par la qualité du service. Il y a des mamans qui n'ont jamais été à l'école, mais qui sont milliardaires au Bénin. Il y en a qui ont vendu de l'eau et qui ont des immeubles. Moi, j'ai connu une femme au marché que j'ai nominée, mais elle a refusé. Parce qu'elle dit qu'elle ne veut pas se faire voir la télé. Elle pensait, je dis non, mais ce n'est pas la télé, c'est personnel. On va parler de toi, on va te donner un trophée. J'ai même proposé que, bon, on ne te fait pas un reportage. Mais je te donne tu peux parler dans ta langue, mais elle n'a pas voulu. Mais si tu vois ce qu'elle a construit, elle a commencé avec 40 francs, elle nous a dit. Aujourd'hui, elle a plein de stands et tout. Donc, c'est déjà la dynamique au Bénin de pouvoir faire le commerce dans notre sang un peu. Vous avez certainement
partager votre expérience. Vous avez certainement vu avec d'autres femmes ici au Gabon ce qui se faisait déjà dans la transformation, notamment des produits agricoles. Qu'est-ce qui ressort de votre participation à ce sommet? Comme j'ai dit tout à l'heure, le partage d'expérience, oui. la connaissance des autres et puis surtout les relations internationales. Alors, est-ce que il y a des femmes qui vous ont particulièrement marqué, surtout dans ce domaine de transformation? J'en ai vu dehors, mais elles ne sont pas dans le panel. À l'exposition, j'ai vu des jeunes filles qui transforment l'ail en huile. Je n'ai jamais vu d'huile de tomate. C'est ici au Gabon que j'ai su qu'on peut utiliser l'huile de palme. Moi, je prenais la tomate fraîche pour me nettoyer le visage, mais j'ai acheté l'huile. Oui. Donc, il y a cet échange entre nous. Moi, j'ai l'huile de karité que j'utilise avec l'huile de baobab, mais j'ai vu autre chose ici. Et on m'a dit que tu peux enlever les taches, tu peux te masser avec. Et donc, on fait le tour entre nous. Les femmes de l'autre côté qui faisaient la cuisine, je les ai vues en train d'utiliser le bouillon. Et j'ai dit non, j'ai une stratégie de marketing. Je lui ai dit, ce que tu es en train d'utiliser, j'ai quelque chose de mieux à te donner. Et je leur ai offert une épice de 1000 francs, mais quitte à ce qu'elle, désormais, oublie les bouillons qui ne font pas du bien à la santé. Et que elle, tous les matins, elle vient acheter pour 1000 francs. Il a fallu que je lui donne pour lui montrer. En fait, il y a ce partage, cet amour africain que nous avons entre nous, qui quand même, si ça peut demeurer, ça va être le bien, le bonheur de l'Afrique. Au sortir de ce sommet, qu'est-ce qu'on peut espérer pour les femmes en Afrique? Déjà, continuer cette solidarité féminine. On s'est fait le vœu de continuer et de soutenir cette idée de Madame Oué pour qu'enfin nous élevons l'Afrique à travers ces femmes que nous sommes, actrices de développement. Merci à vous, Madame Blandine Annick Oude-Chodoun. Wado Chedoun, voilà, j'y arrive. Vous êtes présidente du REFA pour le Bénin et l'Afrique francophone. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, Pamela. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt sur Gabon 24. Merci.